Ma copine a dit, si tu ne supportes pas les blagues de mes amis, paie et pars. Alors, je me suis levé, j'ai pris mes clés, et je suis sorti du restaurant. Les rires de ses amis se sont tus, quand elles ont réalisé que je n'avais payé que mon repas. Salut, Reddit. Lors du dîner de promotion de ma copine, ses amis ont essayé de m'humilier. Quand je l'ai fait remarquer, Chloé a dit, si ça ne te plaît pas, paie simplement ta part. Et pars. Donc, j'ai payé mon repas, et je suis parti. Ensuite, je les ai regardés s'enfoncer. Voici comment ça s'est passé. Alors, imaginez la scène. Moi, 27 ans, homme, je vis à Kansas City. Et je travaille dans l'électricité depuis près de 10 ans. Je gagne bien ma vie en gardant les lumières allumées dans cette ville, et je restaure des Harley. Parce qu'apparemment, je déteste avoir de l'argent de côté et des week-ends libres. J'ai rencontré mon ex, Chloé, il y a 3 ans, au Hall at the Moon en centre-ville. J'y étais avec mon pote Hunter, pour fêter sa promotion. Elle était là avec ses copines, pour fêter un anniversaire. Nous avons fini par discuter au bar pendant 1 heure, de tout sauf du travail. Ce qui était vraiment rafraîchissant. Coordinatrice marketing, super ambitieuse. Elle dégageait cette énergie de « je ne suis pas comme les autres filles », qui m'a tout de suite accroché. Elle semblait sincèrement intéressée par mes projets de restauration de Harley. Me posait des questions intelligentes, et riait de mes histoires sur les catastrophes de chantier. Pendant ces premiers mois, je pensais avoir gagné le gros lot. Les signaux d'alarme ont commencé doucement. Comme lorsque j'ai parlé de l'emmener au concours de barbecue de mon pote. Et qu'elle a demandé s'il y aurait aussi des gens normaux là-bas. Ou bien, quand elle m'a vu couvert de cambouis après avoir travaillé sur la moto. Et qu'elle a fait une grimace, comme si j'avais laissé un chien salir son salon. Des petites remarques sur le fait que je devrais mieux m'habiller. Quand nous allions à ces événements professionnels. Même si mon seul bon costume coûtait plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens. Nous avons emménagé ensemble après 18 mois, car son bail se terminait. Et mon appartement dans le Midtown était plus grand. L'erreur classique du débutant. Mais, parfois, l'amour rend stupide. J'aurais dû exiger ça par écrit. C'est là que j'ai tout gâché. Son groupe d'amis, 3 princesses passives-agressives. Qui avait perfectionné l'art du compliment empoisonné. Betty, la meneuse, qui pouvait faire sonner et que Dieu te bénisse comme va te faire foutre. Brooke, qui transformait d'une manière ou d'une autre chaque conversation en une compétition de fausse modestie. Et Bianca, qui se spécialisait dans ses petites remarques. Qui vous faisait vous demander si on venait de vous insulter, ou de vous complimenter. Ce qui était frappant avec leur comportement, c'était la subtilité du début. Comme quand j'ai fumé de la poitrine de bœuf pour la fête d'anniversaire de Chloé l'été dernier. En passant 14 heures à chouchouter cette viande. Je me suis levé à 4 heures du matin, pour allumer le feu. Le grand jeu, quoi. Quand ses amis sont arrivés, Betty a examiné mon installation, et elle a dit, oh. Waouh. C'est tellement authentique. Comme ce qu'on verrait dans l'une de ses émissions sur la chaîne Cuisine. À propos de comment ils appellent ça déjà, la cuisine de terroir. Brooke a ajouté. C'est vraiment mignon que tu aies fait tout ça toi-même. Mon petit ami réserve généralement dans un bel endroit. Mais ça, c'est clairement plus manuel. Bianca a souri avec son sourire en lame de rasoir, et a dit, eh bien, au moins. On sait qu'Alan est habile de ses mains. C'est probablement utile dans votre couple, n'est-ce pas? Chloé? Je sentais bien l'insulte cachée là-dessous, quelque part. Mais, quand je l'ai fait remarquer plus tard, Chloé a juste balayé ça d'un rire. Elles essaient juste d'être drôles, Alan. Ne sois pas si susceptible. La rencontre avec la famille. Deuxième erreur. Ça a empiré quand je l'ai emmené rencontrer ma famille, à Liberty. Mon père est un électricien syndiqué à la retraite. Ma mère travaille pour le district scolaire. Des gens bien, qui nous ont élevés avec de bonnes valeurs. Pendant le dîner, ma mère racontait des histoires sur les débuts de mon père dans le métier. Comment il faisait des doubles gardes, pour mettre de la nourriture sur la table.
J'ai surpris Chloé en train d'écrire des textos sous la table, et j'ai jeté un œil à son écran. Discussion de groupe avec ses copines. Au dîner de famille d'Alan. Une expérience de la classe ouvrière très authentique. La maison sent la friture à plein nez. MDR. Quand ma mère lui a proposé de repartir avec des restes. Plus précisément son fameux gratin de haricots verts dont j'avais dit que Chloé raffolait. Chloé a touché son ventre, et a dit, « Oh, c'est tellement attentionné. » Mais j'essaie de faire attention aux glucides. Vous savez ce que c'est. Le visage de ma mère s'est décomposé une seconde, avant qu'elle ne se reprenne avec un sourire. Sur le chemin du retour, j'ai fini par dire quelque chose. C'était plutôt impoli envers ma mère, ce commentaire sur la nourriture. Quoi? J'ai été poli. Je n'y peux rien si j'ai des restrictions alimentaires. Tu n'as pas de restrictions alimentaires. Tu as mangé des pâtes 3 soirs cette semaine. Alan? N'analyse pas tout à l'excès. Ta famille est adorable. Ils sont juste différents de ce à quoi je suis habitué. Il n'y a rien de mal à ça. Différent. C'est ça. Le vrai tournant s'est produit lors de la pendaison de crémaillère de Hunter, à Brookside. Hunter travaille dans le chauffage et la climatisation, il gagne très bien sa vie avec ça. Et il n'a absolument aucun filtre quand il s'agit de dénoncer les conneries. Quand Betty a fait un commentaire sur le fait que le travail manuel était très important pour faire tourner la société. Hunter l'a regardé droit dans les yeux, et a dit, « Ouais. Ça doit être sympa d'avoir la sueur de quelqu'un d'autre pour faire fonctionner ta climatisation. Pendant que tu restes assise dans un bureau toute la journée. » Le silence était assourdissant. Plus tard. Quand Brooke a mentionné à quel point son travail dans le marketing était intellectuellement exigeant. Hunter a demandé, qu'est-ce qu'il y a d'intellectuellement exigeant? À convaincre les gens d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. J'ai carrément ri. Honnêtement, elle l'avait cherché toute la soirée. Mais, sur le chemin du retour, Chloé m'a passé un savon. Ton ami a complètement dépassé les bornes, ce soir. Il a été impoli et agressif envers mes amis. Sans aucune raison. Sans aucune raison. Elles ont fait des commentaires passifs-agressifs toute la soirée. Elles faisaient juste la conversation. Tu es beaucoup trop susceptible avec ça. Et le fait que tu aies ri quand il a attaqué Brooke, c'était embarrassant. C'est embarrassant quand ils dénoncent leurs conneries. Mais ça ne pose pas de problème quand elles passent chaque événement social à lancer des pics subtils sur mon travail et ma famille. Elles ne lancent des pics sur rien du tout. C'est juste leur façon de parler. Tu interprètes beaucoup trop de choses. À partir de remarques innocentes. C'est devenu une habitude. Elles faisaient leurs petites remarques, je les faisais remarquer. Et Chloé me disait que j'étais trop susceptible, ou que je me faisais des films. Mais, à la seconde où Hunter ou moi ripostions, soudainement. J'étais agressif et je lui faisais honte. J'ai commencé à inventer des excuses, pour éviter les événements avec son groupe. Soudain, j'avais beaucoup d'urgences électriques. Et des pièces de Harley qui nécessitaient une attention immédiate. Chloé l'a remarqué, mais elle n'a pas insisté. Ce qui aurait dû être un autre signal d'alarme évident, agité sous mon nez. Hunter n'arrêtait pas de me prévenir. Mec, elles te conditionnent. Elles te font croire que te défendre est le problème. Pendant qu'elles se permettent de dire tout ce qu'elles veulent. C'est de la guerre psychologique. Il avait raison, mais j'étais trop impliqué, pour le voir clairement. Puis est venu le dîner de célébration, qui a tout changé. Chloé a été promue coordinatrice marketing senior, le mois dernier. Tant mieux pour elle, honnêtement. Elle avait cravaché pour ce poste, en faisant des heures supplémentaires, en faillotant. Toute la routine pour grimper les échelons. Quand elle me l'a annoncé, j'étais sincèrement fier. J'ai proposé qu'on aille fêter ça, n'est-ce pas? L'emmener, elle et toute sa bande, au Capital Grille en centre-ville. C'est moi qui régalais. Ouais, je sais ce que vous pensez. Pourquoi m'infliger volontairement une soirée avec les 3 cavalières de l'apocalypse du marketing? Pour 2 raisons. Premièrement, j'aimais vraiment cette fille, et je voulais célébrer sa victoire. Deuxièmement,
je pensais que si je dépensais une somme folle pour le dîner, elle mettrait leur hostilité en sourdine, le temps d'une soirée. Alerte spoiler, elles ont été pires. Bien pires. Mise en place du désastre. J'avais réservé pour 19 heures. J'avais demandé une table tranquille, dans un coin. Je m'étais dit que je ferais les choses en grand. Entrée, vin, tout ce qu'elle voulait. Chloé était incroyable, dans cette robe noire que je ne lui avais jamais vue. Et pendant environ 5 minutes, je me suis rappelé pourquoi j'étais tombé amoureux d'elle. En premier lieu. Puis, ses amis sont arrivés, comme les 4 cavalières de l'apocalypse financière. Betty s'est pavanée en portant ce qui ressemblait à une tenue de créateur, qui coûtait probablement plus cher que les traites de ma moto. Elle avait cet air-hautain, comme si elle faisait une faveur au restaurant, en y existant. Brooke était en mode influenceuse à fond, en train de prendre des photos de la corbeille de pain. Avant même d'avoir commandé. Bianca avait l'air habillée pour une OPA hostile. Les verres sont arrivés en premier. J'ai commandé un boulevardier. Elles ont opté pour des cocktails avec des noms plus longs que la plupart des phrases. Et des prix en conséquence. Tout a commencé de façon assez normale, en parlant du nouveau rôle de Chloé. De l'augmentation de salaire, du bureau d'angle qu'elle allait avoir. Chloé rayonnait, parlant de ses nouvelles responsabilités, du séminaire d'entreprise à Denver. J'étais sincèrement heureux de son succès. J'ai même commencé à penser que cette soirée serait peut-être différente. Que ses amis allaient peut-être, pour une fois, se comporter comme des adultes. Puis les entrées sont arrivées, et apparemment, c'était le signal pour que le massacre commence. Alors, Alan, a commencé Betty. En coupant son cocktail de crevettes à 18 $ comme si elle pratiquait une opération à cœur ouvert. Tu joues toujours à l'électricien. Ça y est, c'est parti, ai-je pensé. Mais je suis resté calme. Le travail dans l'électricité me réussit bien. Ça permet de faire tourner cette ville. Ça doit être sympa d'avoir un boulot aussi simple, quand même, a-t-elle continué. Sans même lever les yeux. Il suffit de suivre des instructions de base, non? Brancher la prise A dans le trou B. J'ai ressenti cette oppression familière dans ma poitrine, mais j'ai gardé une voix posée. En fait, le travail électrique demande des connaissances techniques poussées. Et de la résolution de problèmes. Les bâtiments commerciaux modernes ont des systèmes intégrés complexes qui... Oh, je t'en prie, l'a coupé Brooke, en levant presque les yeux au ciel. Jusqu'à l'arrière de son crâne. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de faire des études, ou quoi que ce soit. Pendant ce temps, Chloé déchire tout dans la communication d'entreprise, en travaillant avec des cadres dirigeants. Bianca a pris le relais, sans rater un battement. C'est quoi ce truc que tu fais avec les motos, déjà? Gaspiller de l'argent pour de la ferraille? Je restaure des Harley vintage, ai-je dit, probablement un peu trop sur la défensive. Je viens de finir un Chevrolet de 79. C'est un passe-temps difficile, qui exige. Un passe-temps? Bianca a ri, comme si je venais de lui dire que je collectionnais les capsules de bouteilles. Combien d'argent tu jettes par les fenêtres, pour ces tas de rouille? Chloé, ma fille. Tu pourrais trouver tellement mieux. Tu te souviens de Derek? De cette conférence sur le marketing digital? Développement immobilier. Une vraie ambition. J'ai regardé Chloé, en attendant qu'elle dise quelque chose. N'importe quoi. Elle faisait ce genre de petit rire gêné, en secouant la tête comme pour dire « Oh, vous êtes fous ?» Les enfants. Mais elle ne m'a pas défendu. Pas même un peu. Les moqueries ont continué, pendant le plat principal. Elles m'ont traité de singe cambouis. Elles se sont demandé à voix haute. Comment je pouvais bien comprendre les stratégies marketing complexes de Chloé. Et Betty a carrément dit que Chloé était bien gentille d'accepter de sortir avec quelqu'un d'un niveau inférieur à un niveau inférieur. Comme si j'étais un cas social, avec qui elle faisait du travail d'intérêt général. Tu sais, a dit Brooke, je ne sais honnêtement pas de quoi vous parlez, tous les deux. Genre. De quoi Chloé discutait-elle avec quelqu'un qui n'est pas allé à la fac? Elle doit expliquer les choses vraiment lentement.
Bianca a renchéri, en utilisant des mots simples. C'est là que j'ai posé ma fourchette, et que j'ai regardé Chloé droit dans les yeux. Très bien, je crois que ça suffit. Elle a soupiré, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Alan, elle s'amuse juste. Ne sois pas si susceptible. Susceptible? Bianca a presque ricané. Quoi? Tu vas pleurer parce qu'on a blessé tes petits sentiments? Et c'est là que Chloé m'a regardé droit dans les yeux. Et a prononcé les mots qui ont mis fin à tout, écoute. Si tu ne supportes pas que mes amis soient honnêtes, tu n'as qu'à payer l'addition et partir. La table est devenue silencieuse et glaciale, pendant exactement 3 secondes. Puis, Betty a commencé ce petit rire aigu. Que font les filles riches quand elles pensent avoir gagné quelque chose? Elle l'a vraiment dit, a chuchoté Betty. Mais assez fort pour que la moitié du restaurant l'entende. J'ai regardé autour de la table. 4 femmes me fixaient, attendant de voir ce que j'allais faire. Allais-je me coucher? Allais-je m'excuser, et me rasseoir comme un bon petit distributeur de billets? Allais-je supplier Chloé de retirer ce qu'elle venait de dire? Non. Pas ce soir, Satan. Merci pour la suggestion, ai-je dit, en me levant. J'ai sorti mon portefeuille, et j'ai fait un calcul rapide. Mon steak coûtait $42, avec le pourboire, ça faisait environ $50. Mais j'ai jeté 3 billets de 20, parce que je ne suis pas un sauvage complet. Ça couvre mon repas, ai-je annoncé à la table. Les yeux de Chloé se sont écarquillés, comme un cerf aveuglé par des phares. Alan, assieds-toi. Ne sois pas théâtral. Théâtral, c'est ça? Se défendre est théâtral. Mais passer 2 heures à castrer verbalement quelqu'un, c'est juste de la franche rigolade. J'ai pris mes clés sur la table. Bonne soirée. Le restaurant entier a semblé se figer, pendant que je marchais vers la sortie. D'autres clients avaient clairement entendu l'agitation. Quelques tables me dévisageaient ouvertement. L'hôtesse m'a jeté un regard compatissant, quand je suis passé devant son stand. Et puis, je suis parti. Les rires ont commencé, avant même que je n'ai dépassé le comptoir d'accueil. J'ai entendu Brooke, aussi clairement que le jour. Il va revenir en rampant dans 5 minutes. Regardez bien. Mais voici le truc, quand vous décidez de partir. Une fois que vous commencez, chaque pas devient plus facile. Le temps d'arriver au parking, j'avais l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Pour la première fois depuis des mois. Je suis monté dans mon pick-up, je suis resté assis là 1 minute, et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas en colère. J'étais soulagé. 3 ans de relation se sont soudainement cristallisés en un moment de lucidité. Ça n'allait pas s'arranger. Elle n'allait pas se faire pousser une colonne vertébrale par magie, et me défendre. Ses amis n'allaient pas magiquement devenir des personnes décentes. Mon téléphone a commencé à vibrer, environ 10 minutes après le début de mon trajet de retour. Premier texto de Chloé, très drôle. Reviens payer l'addition. Puis, Alan, ce n'est plus mignon, là. Puis, t'es sérieux, en ce moment? Reviens ici tout de suite. J'ai continué à conduire vers Midtown. D'autres textos ont afflué, et je pouvais presque sentir la panique s'installer. Alors que la réalité les rattrapait. Voyez-vous, voici ce qu'elles n'avaient pas anticipé. Elles avaient commandé comme si elles étaient au mariage de quelqu'un d'autre, de multiples entrées. Des steaks hors de prix. Des cocktails qui coûtaient plus cher que la mensualité de voiture de la plupart des gens. Des desserts, du vin. L'addition approchait apparemment les $500, et je n'avais laissé que 60 balles. Chloé m'a appelé 17 fois, pendant mon trajet de retour. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Le temps que je me gare sur ma place de parking, elle m'avait laissé 4 messages vocaux. Qui sont passés de l'agacement, à la fureur. Pour finir par ressembler à de la panique pure et simple. Je suis rentré, j'ai pris un sac de sport, et j'ai emballé assez de vêtements pour une semaine. Affaires de toilette, chargeur de téléphone, l'essentiel. Pendant tout ce temps, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, comme un frelon en colère. Ensuite,
j'ai conduit jusqu'à chez Hunter à Brookside, et j'ai frappé à sa porte à 23h30. Mec, a-t-il dit quand il m'a vu avec mon sac. Enfin. Ça faisait 2 ans que Hunter me disait que les amis de Chloé étaient toxiques. Et quel était leur principal complice? Il avait tout vu. Dors ici aussi longtemps que tu veux, a-t-il dit. Mon canapé est ton canapé, mon frère. Aussi, je suis fier de toi. Pour avoir enfin eu des couilles. Pour la première fois depuis des mois, je ne marchais plus sur des œufs. Et je ne me préparais plus à la prochaine embuscade verbale. J'étais tout simplement libre. Mon téléphone continuait à faire des crises d'épilepsie avec les textos entrants. Mais je les retournais face contre table, et je suis allé dormir. Le meilleur sommeil que j'ai eu depuis des années. Je me suis réveillé le lendemain matin, avec Hunter en train de préparer le café. Et mon téléphone en pleine dépression nerveuse. L'assaut de textos avait continué toute la nuit. Comme une sorte de campagne de bombardement numérique menée par Chloé. Je ne peux pas croire que tu m'aies humilié comme ça. Mes amis pensent que tu es pathétique. Tu m'as laissé avec une addition de 5 cents. C'est tellement embarrassant. Tu dois me faire un Venmo tout de suite. Réponds à ton foutu téléphone. Mais attendez, il y a mieux. Vers 3h du matin, ces 3 sages amis ont décidé de se joindre à la fête. Betty m'a envoyé une dissertation, m'expliquant que j'étais financièrement violent. Pour les avoir piégés en leur faisant croire que j'allais payer. Apparemment, partir après qu'on vous ait dit de partir, c'est une ruse maintenant. Elle m'a aussi gentiment informé qu'elle documentait tout. Pour le jour où Chloé m'attaquerait en justice. En justice pourquoi? Pour ne pas avoir financé leur divertissement? Brooke est resté simple, mais efficace. Tu es un loser pathétique. Chloé mérite mieux qu'un homme enfant. Incapable d'accepter des retours honnêtes sur ses propres limites. Mais Bianca, elle, a été la vraie championne de la stupidité. Elle m'a envoyé une demande Venmo de 150 $, avec la note. Remboursement pour détresse émotionnelle, et pour le Uber du retour. Détresse émotionnelle. J'ai fait une capture d'écran de cette petite pépite, pour la postérité. Ça ne s'invente pas. Hunter a lu par-dessus mon épaule, pendant que je faisais défiler le carnage. D'où Jésus. C'est comme si elle concourait pour le prix des plus grosses idiotes de l'année. Je les bloque toutes. Attends, a dit Hunter, avec ce sourire diabolique qui s'étalait sur son visage. Laisse-moi m'amuser un peu, d'abord. Il a attrapé mon téléphone. Ah Betty. Salut meuf. Alan m'a demandé de te dire qu'il est vraiment désolé que ta personnalité soit si laide. Qu'elle rende ton visage presque beau en comparaison. Passe une journée bénie. À Brooke, Alan voulait que je te dise que traiter quelqu'un de loser, tout en le suppliant pour de l'argent, c'est le summum de l'ironie. Aussi. Ton petit ami Derek? Il glisse dans les messages privés de ma cousine depuis une semaine. Le monde est petit. À Bianca, Alan a dit de te remercier pour la demande Venmo. Parce qu'il avait bien besoin de rire. PS faire payer quelqu'un pour détresse émotionnelle. Après l'avoir agressé verbalement toute la nuit. C'est un complexe de victimisation de niveau supérieur. Tu devrais en parler à un psy. Ensuite, il les a toutes bloquées, et m'a rendu mon téléphone. Voilà. Maintenant, elles peuvent aller se faire foutre en privé. Mais elles n'avaient pas fini. Oh que non, ces princesses capricieuses ne faisaient que commencer. Vers midi, on a frappé violemment à la porte de Hunter. Par le Judas, on pouvait voir Chloé avec toute sa clique. Ayant l'air d'être sur le point de prendre la Bastille. Alan, je sais que tu es là-dedans, a hurlé Chloé. Assez fort pour que toute la résidence l'entende. C'est ridicule. Tu ne peux pas simplement fuir tes responsabilités. Mes responsabilités, vraiment? Ma responsabilité d'être leur punching ball émotionnel, et de payer l'addition pour ce privilège. Hunter a ouvert la porte, avec son sourire de requin. Mesdames, bienvenue dans mon humble demeure.
Puis-je vous proposer un peu de décence humaine élémentaire? Oh. Attendez. Vous êtes tout en rupture de stock. Où est Alan? A exigé Betty. Il doit faire un Venmo à Chloé pour hier soir. Il n'est pas là, a répondu Hunter avec aplomb. Mais je m'assurerai de lui transmettre votre message. Qui était quoi, exactement? S'il te plaît. Paie-nous pour avoir eu le privilège d'être agressé verbalement. J'ai bien compris. Vous ne comprenez pas, est intervenue Bianca. Il nous a humiliés en public. Des gens l'ont vu partir. Oh non, a dit Hunter, en serrant sa poitrine de façon théâtrale. Des gens ont été témoins des conséquences de vos actes. Quel traumatisme. Avez-vous envisagé une thérapie? Ou des cours de décence humaine de base? Brooke a essayé de forcer le passage. Nous savons qu'il est ici. Nous ne partirons pas tant qu'il n'aura pas payé. C'est alors que l'expression de Hunter a changé. Le sourire a disparu. Mesdames, vous vous introduisez sur une propriété privée. Et vous harcelez mon locataire. Vous avez 10 secondes pour retourner dans vos voitures. Avant que j'appelle la police. Et croyez-moi. Expliquez aux flics pourquoi vous pensez que quelqu'un vous doit de l'argent pour vous avoir supporté. Ça va être une conversation très amusante. Elles sont restées là pendant 20 minutes, après qu'il a fermé la porte. Alternant entre les coups et les cris. Finalement, un voisin a appelé le bureau de la résidence, et la sécurité les a obligés à partir. Mais c'est là que ça devient vraiment pathétique. Elles ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Chloé a posté sur Facebook, comment je l'avais abandonné avec une énorme addition. Après qu'elle ait généreusement proposé de m'inclure dans sa célébration. Betty l'a partagé avec un long coup de gueule sur la masculinité toxique. Et les violences financières. Brooke a posté des photos du restaurant, avec des légendes sur les petits amis minables. Qui ne supportent pas les femmes à succès. Elles m'ont tagué surtout. Elles ont tagué ma famille. Elles ont tagué la page Facebook de mon travail. Ma mère a appelé vers 18h. Chérie. Une fille poste des trucs dingues sur toi sur Internet. Elle dit que tu lui as fait un plan d'enfer? Avec une note de restaurant. C'est une longue histoire, maman. La version courte, c'est que je suis sorti avec une enfant gâtée. Et que ça n'a pas marché. Eh bien, ta sœur a vu ça. Et elle est plus en colère qu'une poule mouillée. Elle est dans les commentaires. À te défendre comme si c'était la Seconde Guerre mondiale. Que Dieu bénisse ma sœur. J'ai regardé Facebook, et je l'ai trouvée en guerre ouverte avec la clique de Chloé. Elle avait posté des captures d'écran de leurs anciens commentaires sur notre famille. En particulier le texto sur la classe ouvrière, qui était très agressif. Elle avait aussi retrouvé des photos du compte Instagram de Chloé, dans divers restaurants chics. Et elle a fait remarquer que quelqu'un qui affiche des dîners à $200 chaque semaine n'est probablement pas dans le besoin. La section des commentaires était un champ de bataille. La moitié des réponses venaient de personnes que je connaissais et qui me défendaient. L'autre moitié de leurs amis à elle. Qui parlaient des hommes qui ne savent pas traiter les femmes. Puis Hunter est arrivé dans les commentaires, comme la cavalerie. Il avait trouvé le profil LinkedIn de Bianca, où elle se vantait de son style de vie luxueux. Et de ses exigences élevées. Il a posté des captures d'écran côte à côte, la photo de profil professionnel de Bianca. À côté de sa demande Venmo pour dommages émotionnels. Une cadre supérieure en marketing qui exige un paiement pour détresse émotionnelle causée par. Je vérifie mes notes. Le fait de ne pas avoir eu un repas gratuit. Voilà. C'est le summum de l'année 2025 juste ici, mesdames et messieurs. La publication est devenue virale dans notre cercle social. Pas virale dans le bon sens, mais dans le mauvais. Les gens ont commencé à la partager, comme un exemple de comportement de personnes pourri gâtées. Et soudain, la réputation professionnelle de Chloé s'est retrouvée traînée dans la boue. C'est à ce moment-là que le véritable drame a commencé. J'ai décidé de faire un saut à l'appartement le mardi, pendant que Chloé était au travail. Pour récupérer davantage de mes affaires. J'avais toujours ma clé.
Je payais toujours la moitié du loyer. Donc, légalement, j'étais en règle. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur a fait grimper ma tension artérielle, jusque dans la stratosphère. La première chose que j'ai remarquée, c'était l'odeur. Du vin rance et des boîtes de plats à emporter partout. En plus de ce qui ressemblait aux conséquences d'une séance de ménage provoquée par la rage. J'ai trouvé 2 avis de tapage nocturne scotchés sur la porte. Apparemment, leur conseil de guerre de lundi soir a fait assez de bruit. Pour que plusieurs voisins se plaignent. Ça va atterrir sur notre dossier de location. Merci pour ce petit cadeau d'adieu. Mais, ensuite, j'ai commencé à regarder autour de moi plus attentivement, et mon estomac s'est noué. Ma PlayStation avait disparu du meuble TV. Je l'ai trouvé caché dans le placard de sa chambre. Pensant probablement que je ne le remarquerais pas. Ou que je n'aurais pas le cran de la confronter à ce sujet. Mais ce n'était que l'entrée. Elle avait fouillé ma boîte à outils, comme une vraie cambrioleuse. Pour situer le contexte, j'ai mis 8 ans à constituer ma collection d'outils. On ne parle pas de matériel bas de gamme en promotion, là. Ce sont des équipements de qualité professionnelle, qui paient mon loyer. Mon testeur de tension Klein, mon multimètre Fluke qui m'a coûté $600. Mes cintreuses de conduit spécialisées, mes pinces à dénuder. Ces objets, c'est littéralement mon gagne-pain. La moitié avait disparu. J'ai commencé à fouiller chaque tiroir, chaque placard, chaque cachette possible. J'ai trouvé mon jeu de douilles planqué sous l'évier de la salle de bain. Enveloppé dans une de ces serviettes de luxe. Mon tire-câble était caché derrière des manteaux d'hiver. Comme si elle stockait mes outils pour une sorte de vide-grenier de la vengeance. J'ai ouvert Facebook Marketplace sur mon téléphone, et j'ai trouvé les annonces publiées par Chloé. Mon testeur Klein affiché à $75, il en vaut 2 cents. Mon multimètre Fluke à $300, il en vaut 6 cents. Ma cintreuse de conduit à $50, elle en vaut 150. Tout était bradé, pour partir vite. J'ai tout pris en capture d'écran, en m'assurant de bien prendre les horodatages. Montrant que les annonces avaient été postées la veille au matin. Puis j'ai continué à chercher. C'est là que j'ai trouvé la bombe. Elle était allée dans mon atelier de garage, où je travaille sur ma Harley. Le Chevrolet 79 que je restaurais depuis 8 mois, était mis en vente sur Craigslist. Moto à restaurer, nécessite des travaux. 3. 000 $ ou meilleure offre. Doit être vendu au plus vite. Je déménage dans un autre état. 3,000 $ pour une moto qui en vaut au moins 12,000 dans son état actuel. Probablement 18, une fois la restauration terminée. Une moto qui n'est pas à elle, et qu'elle n'a pas le droit de vendre. Une moto qui représente des mois de travail le week-end, de recherche. De traque de pièces d'origine, et de reconstruction du moteur. L'annonce avait déjà 7 personnes intéressées. Des gens qui étaient sérieusement partants. Un gars avait déjà proposé le prix de vente, et voulait venir la chercher le week-end même. J'ai appelé immédiatement la ligne non urgente de la police. Donc, elle vend votre propriété sans autorisation, a demandé le répartiteur. C'est exact. Nous cohabitons, mais ce sont mes biens personnels. Que je possédais avant la relation. J'ai des reçus et des documents qui prouvent que j'en suis le propriétaire. C'est du vol. Monsieur, je peux envoyer un officier vous rejoindre à la résidence. Pour déposer une plainte. En attendant le flic, j'ai appelé Hunter. Mec, j'ai besoin de ta remorque. C'est une urgence. Qu'est-ce qu'elle a fait, encore? Elle essaie de vendre ma foutue Harley. T'es sérieux? D'où Jésus, j'arrive dans 20 minutes. Hunter est arrivé avec son pick-up et sa remorque, juste au moment où le policier arrivait. Le flic a été cool avec ça. Il m'a expliqué que même si les conflits de propriété entre concubins peuvent être compliqués, vendre les affaires de quelqu'un d'autre sans sa permission, c'est clairement du vol. Surtout quand on a des documents évidents prouvant la propriété. Documenter tout, a-t-il conseillé. Gardez les captures d'écran de ces annonces. C'est suffisant pour des poursuites.
si vous décidez de porter plainte. Nous avons chargé le Chauvet-LED, ainsi que tous les outils qui n'avaient pas encore été vendus. Nous avons sécurisé tout ce qui avait de la valeur chez Hunter, avant que Chloé ne rentre. Mon téléphone a sonné pendant que le policier prenait encore des notes. Monsieur Wayne, le propriétaire. Alan, il faut que je vous parle du bail. Chloé m'a appelé. En disant que vous aviez abandonné l'appartement. Et elle veut que vous soyez retiré du bail. De plus. Nous avons eu 2 plaintes pour le bruit cette semaine. S'il vous plaît, rappelez-moi. Je suis sorti pour le rappeler. C'était mon propriétaire depuis 3 ans. Un bon gars. Je n'avais jamais eu de problème, avant cette semaine. Elle a fait en sorte que je crois que vous étiez parti depuis des semaines, a-t-il dit. Je suis parti depuis 4 jours. À cause d'un problème domestique. Je suis à l'appartement en ce moment même. Avec un officier de police, pour déposer une plainte pour vol. Oh. Elle m'a dit que vous aviez déménagé définitivement, et que vous refusiez de payer le loyer. Je n'ai rien abandonné. En fait, si elle veut quitter le bail. Je suis ravi de le reprendre seul. Je peux assumer la totalité du loyer moi-même. Écoutez, entre vous et moi. Je préfère vous garder comme locataire. Vous n'avez jamais été en retard. Vous n'avez jamais eu de plainte jusqu'à cette semaine. Si vous voulez reprendre le bail seul. Je suis ouvert à la discussion. Et pour les plaintes de tapage? C'est ce qui m'inquiète, Alan. Un incident de plus. Et j'aurai des motifs d'expulsion. L'immeuble a des heures de silence, et apparemment. Lundi soir a été très perturbant. Après le départ du flic, et après qu'on ait fini de déménager mes affaires. Je me suis assis dans mon pick-up, et j'ai fait l'inventaire, des outils volés et mis en vente. Une moto presque vendue, des plaintes pour tapage menaçant mon logement. Une campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux visant ma famille et mon employeur. Et pas une seule fois, pas une seule fois. Chloé ne s'était réellement excusée pour ce que ses amis avaient dit. Ni n'avait reconnu à quel point toute la situation du dîner était foireuse. Tout tournait autour de l'argent, et de son ego blessé. Il était temps d'arrêter de jouer sur la défensive, et de passer à l'attaque. Voilà le truc avec les gens arrogants, parfois, il faut parler leur langue, et leur langue. Ce sont les conséquences. Premier round, les accusations de vol. Tout d'abord, j'ai déposé la plainte pour vol. L'officier de police avait été clair, ce que Chloé avait fait constituer un vol. Peu importe la nature de notre relation. Armé d'un numéro de dossier, je l'ai contacté directement. Pour la première fois depuis le restaurant. Tu as 24 heures pour me rendre tous mes biens, sinon je porte plainte, ai-je envoyé par texto. Cela inclut les outils actuellement en vente sur Facebook Marketplace, sous ton nom. Sa réponse fut immédiate. Ce sont des cadeaux. Nous avons vécu ensemble pendant 3 ans. Ce qui est à toi est à moi. Mauvaise réponse, ma grande. J'ai appelé le détective en charge de mon dossier. Elle prétend que les objets volés étaient des cadeaux. J'ai des reçus montrant que j'ai tout acheté. Avant que nous commencions à sortir ensemble. Répondez-lui en demandant des preuves pour ces prétendus cadeaux. Quand elle ne pourra rien fournir. On la tiendra pour vol, et pour avoir menti à la police. J'ai envoyé, s'il te plaît, fournis les reçus ou les documents. Montrant que c'était des cadeaux. Le détective Morrison a besoin de ça pour son rapport. Silence radio. Deuxième round, la guerre des réseaux sociaux. Pendant ce temps, Hunter concoctait quelque chose de magnifique sur le front des réseaux sociaux. Vous voyez, la publication Facebook de Chloé à mon sujet. S'était retournée contre elle de manière spectaculaire. La section des commentaires était maintenant composée à 70% de personnes. Qui la recadrait pour avoir affiché les affaires de quelqu'un en ligne. Surtout après avoir découvert le vol d'outils. Mais Hunter a trouvé la poule aux œufs d'or, la story Instagram de Brooke de la veille au soir. La montrant dans un autre restaurant cher, se plaignant des hommes radins. Qui n'ont pas les moyens de traiter correctement les femmes.
Regarde ça, m'a dit Hunter en me montrant son téléphone. Posté 8 heures après t'avoir supplié pour de l'argent. L'audace, putain. Il a fait une capture d'écran, et l'a postée en réponse au drame Facebook de Chloé. Intéressant de voir que quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer un dîner à $500 peut se payer un repas à $150 le lendemain soir. C'est presque comme si ça n'avait rien à voir avec l'argent. Tout ça. La publication a été partagée 247 fois, dans les groupes de réseaux sociaux de Kansas City. Les employés de restauration locaux ont commencé à commenter, racontant qu'ils avaient déjà servi ces femmes, et qu'elles étaient connues pour être exigeantes, malpolies, et pour ne pas laisser de pourboire. Un serveur du Capital Grille a même commenté. Je travaillais ce soir-là. Elles ont été incroyablement impolies avec le personnel. Et n'ont laissé aucun pourboire sur une note de 5 cents. Le gars qui est parti était le seul à être poli à table. Troisième round, l'homme de l'intérieur. Mais le vrai coup de grâce est venu d'une source inattendue, Terrell, le petit ami de Bianca. Il a glissé dans mes messages privés. Mec. J'ai vu ce qui s'est passé. Bianca m'a montré les textos qu'elles t'ont envoyés. C'est complètement dingue. Vous voulez savoir un truc intéressant, sur la situation financière de Bianca? Il s'avère que Bianca mentait à tout le monde sur ses revenus. Elle avait été virée de son poste en marketing 3 semaines plus tôt, pour avoir manqué ses échéances à plusieurs reprises. Pendant qu'elle réseautait, alias boire en pleine journée avec les filles. Elle vivait sur ses cartes de crédit et sur le salaire de Terrell, tout en faisant semblant d'avoir encore son salaire. La demande Venmo pour dommages émotionnels? Elle était littéralement fauchée, et espérait que j'allais vraiment lui envoyer de l'argent. J'en ai fini avec ces conneries de filles pourri gâtées, m'a dit Terrell. La regarder exiger de l'argent de ta part. Après tout ce qu'elles ont dit. Ça a été mon signal d'alarme. Il m'a envoyé des captures d'écran de leur conversation par texto, où Bianca me traitait de loser qui ne connaît pas sa place. Et disait que Chloé s'encanaillait avec la classe ouvrière. L'effet domino commence. Terrell a quitté leur appartement commun, ce week-end-là. Sans son salaire, Bianca ne pouvait plus assumer son style de vie, ni sa moitié du loyer. En quelques jours, elle suppliait sur les réseaux sociaux pour obtenir une aide financière temporaire pendant une transition de carrière. Vous ne pouvez vraiment pas inventer un tel niveau d'ironie. Mais je n'avais pas encore fini. Loin de là. Vous voyez, l'employeur de Chloé avait une politique concernant les réseaux sociaux. Une politique très stricte concernant les réseaux sociaux. Un truc sur le fait que les employés ne doivent pas publier de contenu qui pourrait nuire à la réputation de l'entreprise. Son coup de gueule sur Facebook concernant notre relation, qui mentionnait le titre de son poste et le nom de l'entreprise dans sa biographie. La campagne de harcèlement, qui était liée à son profil professionnel. Je ne l'ai pas signalé. Je n'en ai pas eu besoin. Quelqu'un qui travaillait avec elle a vu le drame sur Facebook, et a reconnu son nom. Il s'avère qu'exposer publiquement ses problèmes de couple, tout en s'identifiant comme employé d'une entreprise, viole plusieurs règles des ressources humaines. Elle a été convoquée à une réunion le jeudi matin. Mais le vrai chef-d'œuvre, c'est ce qui est arrivé à Betty. Vous vous souvenez qu'elle documentait tout, pour le jour où Chloé me poursuivrait en justice? Eh bien, elle a décidé de passer à la vitesse supérieure, en créant un faux avis Google pour mon entreprise d'électricité, affirmant que j'étais peu professionnel et peu fiable. Un problème, la diffamation commerciale est illégale dans le Missouri. Un autre problème, elle a été assez stupide pour utiliser son vrai nom et y allier son profil Facebook. Mon avocat d'affaires lui a envoyé une lettre de mise en demeure, le vendredi après-midi. L'avis a disparu en quelques heures, mais pas avant que Hunter ne l'ait capturé, pour servir de preuve. Le samedi matin, j'ai adopté la politique de la terre brûlée. Le détective Morrison a appelé mardi matin. Elle a ramené la plupart des outils au poste de police hier. Elle affirme que ce sont des malentendus concernant des biens communs. Vous voulez toujours porter plainte? Absolument.
Elle a aussi falsifié ma signature sur l'annonce Craigslist, pour ma moto. Ça, c'est de la fraude. Nous allons ajouter ça au dossier. La comparution était prévue pour le vendredi suivant. Chloé s'est présentée avec son avocat hors de prix, donnant l'impression qu'elle voulait disparaître dans le plancher du tribunal. Son avocat a tenté l'approche de la querelle domestique, affirmant que c'était juste un drame relationnel qui avait dérapé. Le procureur n'y a pas cru. L'avocat de Chloé m'a appelé jeudi. Un grand cabinet du centre-ville. Le gars voulait trouver un accord, pour éviter les charges criminelles. Il m'a offert une compensation pour le dérangement, et de couvrir mes frais de justice. Si j'abandonnais tout. Je lui ai donné ma contre-proposition, elle plaide coupable de vol. Elle paie un dédommagement intégral, et elle reste loin de moi. Pas d'accord pour l'abandon des charges. Très bien. Clic, il m'a raccroché au nez. 5 minutes plus tard, j'ai reçu un paiement Venmo de 1847 $. Apparemment, ce qu'elle avait calculé comme dommages et intérêts pour les outils. Et ses frais de publication d'annonces. Trop peu, et trop tard, ma grande. L'audience préliminaire a été brutale. Chloé s'est présentée dans un tailleur emprunté, ayant l'air d'être sur le point de vomir. Quand le juge m'a demandé des documents prouvant la propriété, j'avais des reçus remontant à 6 ans. Plus des preuves photographiques de mes polices d'assurance. Quand il a demandé à Chloé le moindre document montrant qu'il s'agissait de cadeaux ou de biens partagés. Son avocat lui a chuchoté frénétiquement à l'oreille, avant d'admettre qu'il n'avait rien. Boum. Plaidoyer de culpabilité pour délit de vol, 1 an de probation, 500 $ d'amende. Restitution intégrale. La condamnation a été inscrite à son casier judiciaire. Il s'avère que les actes ont des conséquences. Un concept fou. Mais ce n'était que le début. La politique de vérification des antécédents de son entreprise. Exigeait des employés qu'ils divulguent toute condamnation pénale dans les 30 jours. Quand les RH ont découvert l'accusation de vol, ils ont commencé à poser des questions sur son jugement et son professionnalisme. La promotion a été officiellement annulée. Elle a été transférée dans un autre département, pour gérer des comptes dont personne ne voulait. Monsieur Wayne lui a signifié son avis d'expulsion la même semaine. Les plaintes pour tapage nocturne, combinées aux visites de la police pour l'enquête sur le vol, violaient plusieurs clauses du bail. Elle avait 30 jours pour libérer les lieux. Le faux avis Google de Betty s'est retourné contre elle plus violemment qu'elle ne l'imaginait. Mon avocat d'affaires a intenté un procès en diffamation, demandant 15 000 $ de dommages et intérêts, pour atteinte à ma réputation professionnelle. Sa compagnie d'assurance a réglé l'affaire pour 8 000 $, plutôt que d'aller au procès. Mais a résilié sa couverture par la suite. Bonne chance pour trouver une nouvelle assurance. Avec un règlement pour diffamation dans votre dossier. Elle a aussi été licenciée 3 semaines plus tard. Quelqu'un des RH a vu son LinkedIn, où elle postait sur la façon de gérer les personnes difficiles et de gérer les entrepreneurs non professionnels. Ils ont fait le lien, et ont réalisé qu'elle faisait l'objet d'un procès en diffamation, tout en représentant l'entreprise en ligne. Elle a violé leur politique sur les réseaux sociaux, et leurs normes de conduite professionnelle. La chute de Brooke fut une pure question de mathématiques. Son petit ami, Derek, a vérifié son dossier de crédit lors du renouvellement de leur bail. Et a découvert qu'elle avait 47 000 $ de dettes sur ses cartes de crédit. Elle vivait à crédit depuis 2 ans. Quand il l'a confrontée à propos de ses dettes, elle a essayé de le convaincre que c'était des investissements dans leur avenir commun. Et qu'il devrait l'aider à les rembourser. Il a déménagé ce week-end-là. Sans le salaire de Derek, elle ne pouvait plus payer les mensualités minimales de ses cartes. Elle a dû vendre sa voiture, retourner vivre en colocation. Et prendre un deuxième travail de barmaid la nuit. Le style de vie d'influenceuse s'est évaporé du jour au lendemain. Mais Bianca a remporté la ceinture de championne, pour l'effondrement le plus spectaculaire. Terrell n'a pas seulement déménagé. Il documentait ses abus financiers depuis des mois, les demandes Venmo, les exigences de cadeaux chers,
Sa façon de faire gonfler les notes de restaurant en s'attendant à ce qu'il paie. Il a tout envoyé à un ami qui travaillait dans le droit de la famille. L'avocat a déposé une demande d'ordonnance restrictive au nom de Terrell, citant des manipulations émotionnelles et financières. Avec l'ordonnance restrictive sur son dossier, Bianca n'a pas pu passer la vérification des antécédents pour son nouveau travail dans une agence de marketing. Elle était déjà au chômage depuis 6 semaines et avait brûlé ses économies en essayant de sauver les apparences. Ses parents lui ont coupé les vivres quand ils ont appris ses ennuis judiciaires. Apparemment, recevoir des documents judiciaires pendant qu'elle vivait dans leur sous-sol, ce n'était pas le revers temporaire qu'on leur avait promis. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans un centre d'appel à indépendance et vivait dans un studio qui sent la cigarette et la déception. Le groupe d'amis a complètement implosé. Quand Chloé a perdu ses revenus et son appartement, elle ne pouvait plus être leur vache à lait. Betty était trop fauchée par les frais de justice pour prendre le relais. Brooke faisait 2 boulots juste pour payer son loyer. Bianca était persona non grata, avec son ordonnance restrictive. Elles ont commencé à se blâmer mutuellement pour tout ça. Bianca a accusé Chloé de détruire leur vie, en s'encanaillant. Betty a affirmé qu'elle était simplement honnête, et que tout le monde était trop susceptible. Brooke a dit qu'elles étaient toutes de mauvaises influences, qui avaient corrompu son jugement. Les discussions de groupe sont devenues silencieuses. Les invitations à dîner ont cessé. 3 années de fausse amitié se sont dissoutes. Au moment où leurs situations financières n'ont plus pu soutenir leur style de vie. Pendant ce temps, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement du quartier des Crossroads. J'ai fini la restauration du Chevrolet. Et j'ai pris assez de petits boulots pour acheter une 2e moto à restaurer. Hunter ramène toujours du barbecue de chez LCS le dimanche. Et nous bricolons sur nos motos sans que personne ne dise que c'est une perte d'argent. Terrell passe de temps en temps. Nous comparons nos notes sur les derniers déboires judiciaires de nos ex. Et nous nous émerveillons de voir à quel point la vie s'améliore. Quand on arrête de subventionner l'arrogance des autres. La vie est belle.